J'ai encore rien dit qu'il y a déjà des applaudissements, c'est formidable. Alors, je suis très contente aujourd'hui parce que c'est une grande journée aujourd'hui. En fait, c'est le 24 mars. C'est une très belle journée le 24 mars. Déjà parce qu'on a réussi à faire venir Monsieur Rufus depuis le sud de la France. En train. En train, et des bons trains, les trains qui étaient prévus, donc vous voyez, ça marche, hein, tout ça. Donc, je sais, non, c'est une belle journée. Il y en a qui sont, est-ce qu'il y en a qui sont, par exemple, nés le 24 mars? Il y en a un là? Il y en a d'autres? C'est vrai, c'est l'anniversaire, alors il y a des anniversaires. Bon, alors, happy birthday to you. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre, d'ailleurs? Ils disent rien d'autre dans la chanson. Non, c'est happy birthday to you, happy birthday. Bon anniversaire à vous, voilà. Et alors, donc, il y en a qui sont nés le 23 mars. Le 25? Ouais, c'est un peu moins bien le 25. C'est un peu moins bien. Voilà, donc je suis très contente que vous soyez venus pour ce grand monsieur. Alors, normalement, je parle un petit peu de Pordic, je parle de la ville où on est, je dis des choses plus ou moins historiques, plus ou moins rarement intéressantes. Mais enfin, ça permet de chauffer la salle. Mais là, comment? En fait, il y a un film après qui est génial. Je vais pas prendre trop de temps. Donc, pourquoi il y a une... Attends, je comprends pas. On m'a dit c'est archi bourré, il y a 50 personnes dans des attentes et il y a un trou. Je reste, mais vraiment, c'est limite. Mais comment ça se fait qu'il y a un trou? Il y a un beauté qui n'est pas venu avec ses bottes, qui n'a pas trouvé ses bottes. Finalement, il n'est pas... Non, vous n'allez pas garder les bottes pendant... Ah non, vous enlevez les bottes... Ah non, vous enlevez les bottes devant Rufus. Ah non. Il n'a pas fait toute la France comme ça pour voir des gens avec des bottes en caoutchouc. La honte, les Bretons, la honte. Ah, la honte. Il y a un trou, ça me gêne, il faut mettre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est sur un tabouret? Sur une marche? Non? Tout le monde est... Bon, bah, tant pis, on va fermer. Quoi? Alors, mesdames et messieurs, je suis tellement contente qu'il ait pu traverser comme ça et qu'il a accepté de venir ici pour rencontrer des gens en bottes. Je vous demande d'applaudir sur une salve, je sais pas comment on dit, ils ont toujours des grands trucs pour dire une salve d'applaudissements, blablabla. Enfin, vous faites comme vous pouvez avec vos deux mains. Attends, laisse tes... Non, je pensais que tu les enlevais. Non, t'as juste posé ton truc. Mais mettez vos pieds sous le siège. Mettez vos pieds sous le siège. Hein, vous êtes souples? Si, ils sont souples, c'est que des jeunes, j'ai entendu. Ah non, le messieurs, je sais pas. Enfin, voilà, donc, j'ai pas bien... Non, j'ai pas... Alors, mesdames et messieurs, sous une salve d'applaudissements, je vous demande d'accueillir le grand, le merveilleux Rufus, ici maintenant, à Pordic. Ne regarde surtout pas de ce côté-là. T'as pas le droit de regarder en bas, là-bas. Alors forcément, quand on dit un truc, forcément tu vas regarder. Non, faut pas regarder. Non, faut pas... Tu peux regarder à droite, mais pas à gauche. Alors, donc, comment ça s'est passé ton voyage? Eh bien, je suis arrivé à marée basse. Ah ouais? T'es déçu? Elle était démontée? Non, je pensais voir des bateaux et il n'y a qu'un seul bateau. Où ils vont les bateaux à marée basse? Bah, je sais pas, il y a des gens, il y a des pêcheurs, visiblement. Je sais pas, ils vont où les bateaux? C'est une bonne question. Je sais pas d'où ils vont. Ouais, ils vont, à mon avis, ils se mettent à l'intérieur du sable. Ils disent, enfin, on a la paix. On n'a pas des humains qui viennent nous marteler la cale, etc. Non, je sais pas du tout où ils vont. C'est pas forcément une réponse que tu veux ce soir maintenant. Non, mais en tout cas, tu t'interroges. Je m'interroge, oui. Est-ce que tu as soif maintenant? Oui. Déjà? T'as pas parlé? Mais je veux bien. Alors écoute, j'ai de l'eau, mais ça c'est de l'eau, ça c'est du robinet, donc c'est absolument pas buvable ici en Bretagne, on est d'accord? Tu veux de l'eau? Vas-y, alors vas-y, si tu veux de l'eau, je te la donne, hein. Alors là, je vais pas l'empoisonner. T'as pas fait tout ce train pour... Par contre, alors il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait une causerie, c'était avec la belle Alice Zénitaire, et alors je lui ai proposé, parce que j'aime bien proposer des boissons exceptionnelles, enfin, au niveau de la personne. Alors elle, comme elle fait tellement de choses, elle est là, t'es là Alice ce soir? Oui. Très bien.
Ça va, t'as bien digéré ce que je t'ai fait boire, oui. En fait, comme elle fait plein de trucs, j'ai dit, je vais faire du jus de pêche. Bah oui, hein, il y en a une qui... Merci. Et alors, avec toi, je me suis dit, t'es un homme tellement bon, tellement merveilleux, tellement doux, etc., que j'ai le choix. Non, mais pourquoi tu fais cette tête, c'est vrai? Et des puces, attends, ils mettent des tapis pour décorer, ils ne ont même pas enlevé les puces. Ah, Robert! Bon, alors... En fait, alors, j'ai de mangue, j'ai passion avec de la mangue, si t'aimes bien. C'est biologique, hein. C'est un peu cher, alors... non, je veux dire, si tu l'ouvres, tu le bois, quoi. Sinon, il y a de l'eau, mais je veux pas que tu boives de l'eau d'ici, ça, non. Et sinon, peut-être tu préfères, il y a framboise fraise. Ah oui, j'aime mieux la rouge. C'est vrai? Oui, oui. Ah, c'est ça que je voulais. Mais je sais me sacrifier. Et là, tu vas pas t'empoisonner, il n'y a pas d'eau dedans. Tu me dis stop. Remarque, ceci dit, je peux en prendre un peu parce que ça me donne envie de gâcher l'autre. Je peux en prendre un petit peu? Pourquoi t'as choisi framboise fraise? T'aimais pas la passion à la mangue? Ah oui, j'avais oublié. Et voilà. J'en prends moins parce que c'est pour toi, en fait, que je l'ai. Vous en voulez un petit peu? Là. Tu rigoles, attends, c'est trop cher, c'est pour lui. Alors à la tienne, et bienvenue en Bretagne. Ça fait longtemps que t'es venu? Je suis venu ici déjà une fois, oui. Attends, faut que j'attende que tu boives, c'est pas poli. Ah oui, pardon. C'est pas mal, hein? Ah ouais. C'est hyper bon, c'est bon. C'est bon. C'est de la frise. On n'a pas commencé encore à discuter, là. Là, vous avez remarqué, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Je sors immédiatement ma montre pour savoir, parce que ça dure 1 heure et pas plus. Alors, je voudrais savoir, Rufus, est-ce que tu as envie de parler de pourquoi t'es ce que t'es? Oui, mais comme ça, je le saurais, parce que voilà. Je me pose la question, effectivement. Non, je lui ai dit, je sais pas ce que je vais te demander du tout. Maintenant, alors pourquoi t'es ce que t'es dans le sens pourquoi, dans le sens pas pour, plus loin quoi? Faut être fort. English. Mais pourquoi, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que t'es... Comment t'as... Ouais, pourquoi? Ben, t'as pas fait que prendre le train pour venir. Il y a toutes les années avant qu'ils prennent le train aujourd'hui. Oui. Belle journée d'anniversaire. Comment t'en es arrivé là, je veux dire, C'est trop long comme question, je veux dire. Pourquoi Oh là là. Parce que t'es quand même un grand acteur. Oui, si, j'avais... Quand j'étais petit, j'avais 3 vœux. Je voulais être clown, parce qu'il y avait un clown qui nous faisait beaucoup rire à la fête de fin d'année. Je voulais être docteur, parce qu'on avait un docteur qui vous faisait beaucoup rire. Non. Et puis je voulais être moine, parce que j'habitais à côté d'un monastère, et je trouvais ça formidable, il faisait de la chartreuse. Alors voilà, finalement, j'ai choisi clown. Ouais. Mais t'as choisi comment? Enfin, je veux dire, tout de suite, t'avais pas... Pourquoi t'as pas fait docteur? Non, j'ai fait docteur d'abord, mais j'ai été déçu très vite, parce que moi je m'intéressais à la santé, puis il n'y avait que des cours sur les maladies. Il n'y avait pas un seul cours qui nous expliquait ce que c'était que la santé. Non, on va pas ouvrir le débat là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire là. Non, mais ce qu'ils nous ont fait là pendant 3 ans, non, il y a beaucoup à dire. Non, donc tu es... Oui. On va rester sur le sujet de Rufus. Oui. Rufus. Donc t'as pas voulu faire de... Ah oui, donc voilà, j'ai changé de... Et est-ce que tu as rencontré un... Est-ce que tu as eu un... Tu parles d'un clown que tu voyais quand tu étais gamin, mais est-ce que par exemple, tu avais un héros au niveau de... Au niveau d'un héros, quoi, tu vois Ah, il y avait des docteurs? Non, oui. Ah non, ah oui. Non, mais un héros comme par exemple Charlie Chaplin ou bien Buster Keaton. Buster Keaton, oui, yes. J'aimais bien parce que il arrivait à vaincre toutes les difficultés tout le temps. Il avait toujours du courage, ce gars-là. C'est vrai, il lâchait rien.
Chaplin aussi non plus, enfin Charlot non plus, il lâchait rien, mais c'est vrai, Sylvester Keaton. Et tu l'as vu dans la télévision ou dans le cinéma? Oui, oui, je voyais au cinéma. T'allais au cinéma? Oui. T'avais un cinéma dans ta ville? Non. J'avais pas de cinéma et j'avais pas de télévision non plus. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de télévision. J'ai jamais regardé la télé. Tu sais à quoi ça ressemble un petit peu? C'est une boîte. C'est un rectangle noir. Une espèce de trou noir qui t'aspire comme ça, les chaînes de la télévision. Oui, oui. Mais on est obligé? Non, il n'y a aucune obligation, pas encore. Non. Ça pourrait être décompté sur ton... Ah bah oui, bah oui, si tu le fais pas, tu es décompté sur ton espérance de vie, j'en sais rien. Mais... Non, mais on est en train de... De quoi tu me fais parler, là? T'es pas très... Hein? Non, ah oui, donc, elle est comme ça, et tu me demandes pas comment je suis devenu moine? Comment t'es devenu moine? Ah, ça c'est une question auquel je m'attendais pas du tout, alors. Quand il y a eu la fameuse histoire, la fraude Covid, là, je ne sais plus comment on appelle ça. La quoi? La fraude Covid. Je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Bon, enfin, j'ai écrit au ministère de la Santé, je leur ai dit, écoutez, moi je vais jouer au Festival d'Avignon, je pense que je vais faire rire les gens, ça peut être bon pour leur santé, parce que je me référais à une troupe de clowns que je connaissais, qui allaient dans les hôpitaux, ils faisaient rire les enfants, et les enfants qui rigolaient guérissaient mieux que les autres. Ah oui, bah oui, bien sûr, bah, ça c'est intéressant. Oui, donc voilà, c'est pour ça que j'ai... Et alors, il a répondu, le ministre? Non. Non, ils n'ont pas le temps, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est bon pour la santé. Là, vous allez être en bonne santé. Et après, le film qui va alors après. Est-ce que tu préfères jouer au cinéma ou au théâtre? C'est intéressant comme question. Oui, c'est intéressant. C'est peut-être pas indispensable, mais... Non, si, ça... Et là, on en est, on sait pas où on va. Donc... complètement. J'ai des questions quand même sur une petite fiche. Mais ça, je garde au cas où on rame. Non. Pas ramer. Oh, c'est botte. Ça me fait dire n'importe quoi. Non, mais... la question est excellente, là. La question, j'adore. Hein, c'était laquelle j'ai oublié. Cher Rufus, est-ce que vous préférez le cinéma ou le théâtre? Alors Ah oui, écoutez, je vais faire peut-être une analogie. Mettons, j'ai une amoureuse, une supposition. Bon. Mettons, j'ai une amoureuse, elle est là, je l'embrasse. Elle n'est pas là, je lui écris une lettre. Je préfère qu'elle soit là. Mais je peux, si elle n'est pas là, et donc le cinéma, c'est quand je lui écris une lettre, et le théâtre, c'est quand elle est là. Ça apprécie là-devant. J'ai pas compris, mais... Il y a de l'appréciation, c'est ça qui compte. Hein, c'est une analogie, ah oui. Non, mais je cherche pas. Ça me vexe un peu, mais je vais pas... Non, d'accord. Donc en fait, c'est quoi que tu préfères? J'ai pas compris. T'aimes bien écrire? Hein? Oui, ça j'aime bien écrire, j'aime bien... Parce que l'acteur, admettons, l'acteur au cinéma, il joue pas, il a joué il y a longtemps. Là, ce qu'on a, c'est simplement un écran avec des lumières. C'est pas une vraie personne. Non, ça oui, je te remercie quand même. Bon, tandis qu'au théâtre, c'est une vraie personne qui est vraiment là. Plus ou moins, mais oui, parfois oui, c'est vrai. Parfois, oui, c'est vrai. Ah, c'est plus beau, tu préfères ça. Mais en même temps, on gagne mieux l'argent avec le cinéma quand même. Oui, mais finalement, on peut faire des métiers pour autre chose que pour l'argent. On peut être payé pour faire ce qu'on aime. Ouais. Pour dire que l'argent peut servir à quelque chose, si on est payé pour faire ce qu'on aime. Ouais. C'est ce que m'a dit mon père quand j'étais petite. Ça t'intéresse? Oui, mais tout m'intéresse, tout ce que tu dis, ça m'intéresse. J'adore. Et quand j'étais petit, alors, j'ai demandé j'avais 14 ans. Hein, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? Moine. Non. C'était avant. Moine, c'est un peu plus tard. Je lui ai demandé et il m'a dit sois payé pour faire ce que tu aimes. Ah, j'ai trouvé ça... Mais de digne, ça existe, on peut faire quelque chose de digne. Oui, de digne. Alors, le lendemain, je lui ai reposé la question, je lui ai dit, mais comment je peux savoir que j'aime vraiment quelque chose et que je vais aimer ça toute ma vie?
Et c'est là qu'il m'a donné un truc, il m'a dit, tu prends un cahier, tu écris dedans tous les jours une chose que tu as aimée, une odeur, une image, une rencontre, un objet. Tu écris tous les jours quelque chose. Que tu aimes. Que tu aimes. Comme ça, tu sauras ce que tu aimes. Et comme ça, j'ai écrit pendant 2 mois. Puis à la fin, j'ai dit, oui, mais alors le cahier, je dois te le montrer ou pas? Non, tu ne me le montreras pas, cahier secret. Bon, alors, donc, je pouvais écrire ce que je voulais. Et finalement, au bout de 2 mois, je dis, ça y est, il y a plusieurs pages, voilà. Et il m'a dit, maintenant, voilà, ce que tu aimes, c'est le fil conducteur entre tout ça. Alors, j'ai relu, et finalement, ce que j'aimais, c'est vivre à ma fantaisie. Donc voilà, je suis devenu fantaisiste. Et c'est ce que j'ai joué ici la dernière fois. Je refuse de jouer les fantaisistes. J'ai joué ça. Il y a longtemps, non? Non. Là, ils sont fidèles ici, ils invitent souvent. Ah ouais, fantaisie, ça existait, fantaisie? C'est quoi fantaisiste en fait? C'est pas c'est dans le music hall? On dit ça, oui, mais pour moi, ça voulait dire vivre à ma fantaisie, c'est-à-dire comme je voulais. Ah, ça c'est formidable. Et t'as gagné la vie comme ça? Ah ben, j'ai pas complètement gagné, c'est pas fini, hein. Non, enfin, je veux dire, tout de suite, t'as dit... mais t'as pas fait d'études sérieuses? Enfin, sérieuses? Si, parce utile. Que... Non, mais... si, justement, j'avais commencé à faire des vraies études de médecine et je travaillais beaucoup, tous les jours, 16 heures par jour, pour tout savoir toutes les maladies, parce que quelquefois, il y a des maladies, j'avais des copains, ils les apprenaient pas parce que ça tombait pas souvent à l'examen. Tu sais, au début, il y avait que 2 maladies à apprendre, tu apprenais la syphilis et la tuberculose, c'était bon. Hein. Puis après, il y a eu de plus en plus de maladies qui ont été découvertes. Et après, il y avait tellement de maladies, mais ce n'étaient pas les maladies qui m'intéressaient. Moi, j'aimais bien le corps humain, alors j'apprenais comment on était fait, où passaient les trucs, les os, tout ça. Maintenant, je le sais. C'est vrai. Et alors, ça, c'est les études sérieuses. Combien d'années t'as fait? Voilà, c'est 3. Sur 8? Oui. 8, alors je croyais que c'était que 7. Il y a des nouvelles maladies qui sont apparues. Ça n'arrête pas d'évoluer. Hein. Vous savez, le microbe, le virus. On va pas retourner dans ce sujet-là. Et alors, donc c'est ça que tu as fait. Et après, tu es devenu comment? Comment tu as joué pour la première... Ah, ça c'est super intéressant. La première fois que tu as joué sur une scène, c'était où? À quel âge? Enfin, plus ou moins à quel âge? Et quoi? Ah oui, d'accord, c'est ça. J'ai commencé comme régisseur de théâtre. C'est-à-dire, le régisseur, c'est celui qui... Mais pas fantaisiste, là, t'étais sérieux, là, tu je passais les accessoires, j'avais une... Ah oui, parce que j'avais un petit rôle, j'avais une réplique. Il fallait que je dise, madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. Tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle. Oui, mais parce que... Bon, qu'il n'y en avait qu'une. Hein, non, il y avait... Et donc, j'étais le régisseur, donc c'était moi qui étais chargé de faire respecter la mise en scène. Toi, tu rentres pas, toi, tu vas saluer, toi, tu fais ça, voilà. Je commandais. Mais, à un moment donné, je devais entrer par le fond et dire cette fameuse phrase. Et donc, je devais faire 5 pas à l'avant-scène, j'entrais, je disais, madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes. T'étais crédible? Non. Ah, les gens, ils se marraient. Parce que les gens rigolaient, j'avais honte. Hein. Non, c'est peut-être parce que j'avais des bas, puis j'avais une perruque avec des rouleaux. Louis XV. Ah, tu jouais Louis XV? Non, c'était un... Je sais bien qu'il jouait pas Louis XV. Donc, je voyais bien que les gens rigolaient, donc j'essayais d'en faire moins parce que j'avais la responsabilité. On ne devait pas rire à ce truc-là. Hein. Le metteur en scène n'avait pas dit ça. Hein. Donc, j'entrais, je faisais que 3 pas au lieu de 5. Je disais, madame, voici votre marchande qui vous apporte des étoffes, et hop, je repartais. Et les gens rigolaient encore. Et plus ça allait, moins je faisais de pas, et à la fin, parce que chaque jour on jouait, tous les soirs.
Et à un moment donné, j'apparaissais, je passais la tête au bord de rideau. Madame, voici votre marchande qui vous a formé cette offre. Voilà. Alors, donc après, j'ai été assez démoralisé parce que j'ai vu que les gens rigolaient de moi, quoi. Ah, tu l'as pris personnel. Oui. Mais quelquefois, on peut se tromper parce que quelquefois, mon enfant, j'ai un enfant qui maintenant est clown, mais il m'avait vu dans une pièce à l'Odéon et il avait dit « Mais pourquoi les gens, ils se moquent de mon papa ?» Il n'avait pas compris que je faisais le con exprès. Parce qu'après, je l'ai fait exprès. Ah bah oui, après t'as su. Mais quand est-ce que t'as su que tu voulais faire... C'était pas plaisant. Ah non, parce que tu voulais pas faire rire, ça faisait rire, donc il n'y avait pas de plaisir. Mais quand est-ce que t'as fait... T'as commencé par le Beckett ou t'as fait quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est hyper spécialiste du basket, du Beckett. Mais... Non, parce que est-ce que t'as joué le Beckett avant de faire le fantaisiste ou... Elle me pose la question, mais elle s'en fout complètement. Mais pas du tout. Mais je me demande si ça vient d'Emmaüs, c'est tout, je me pose la question. On dirait un truc pareil avec des petits machins, qu'est-ce qu'ils ont fait à s'embêter à faire des petits ronrons comme ça, quoi. Je me pose des questions super importantes, vous vous rendez pas compte? Ça carbure là-dedans. Alors, Samuel. Oui, Beckett. Moi, il y avait une pièce qui s'appelait En attendant Godot. Et j'étais régisseur de la pièce, c'est-à-dire que je voyais la pièce tous les soirs. Donc, au bout de 30 représentations, j'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire. Sans perruque, sans bas. Non, j'étais dans le noir, j'étais là-bas. Au bout de 30 représentations, mais parce que tu étais concentré sur la lumière, tu pouvais pas non plus... Oui, mais les gens disaient que c'était très dur à comprendre. Pourtant, et qu'est-ce que... Alors, moi je pense... Alors, est-ce que c'est... Franchement... Ben oui, quoi? C'est pas dur, c'est dur. Tu dirais que c'est dur à comprendre? Non, finalement, non, parce qu'après, j'ai joué, et il y a 4 personnages là-dedans. J'ai joué un des personnages, c'était Vladimir. Vous connaissez Beckett? Il n'y a que les hommes qui disent oui. En attendant Godot, voilà, ça s'appelle comme ça. La pièce principale, c'est que j'ai joué, voilà. C'est le spot. Enfin, oui, il a eu le prix Nobel de littérature pour ça. C'est vrai? Oui. Oh! C'est dingue, alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Je veux dire, non, c'est pas vrai. Non, donc en fait, après... Attention, tapis! J'ai joué chacun des rôles, et puis au fur et à mesure que je jouais des rôles différents, je comprenais la pièce de nouveau, mais de mieux en mieux. Et à chaque fois, je la comprenais différemment. Dans chaque rôle, c'était différent. Ah, c'est génial. Ouais, et à la fin du compte, j'ai compris le truc et je peux vous dire le secret maintenant. C'est un secret. Tu dis des secrets devant les gens comme ça? Oui. Il y en a qui n'ont pas payé leur place? Le secret de la pièce, alors je vous le dis quand même, parce que En attendant le Godot, c'est qu'il n'y a personne à attendre. C'est une arnaque. Il y a un gars qui se présente et il vous appelez Monsieur Godot, je m'appelle Pozzo. Tu vois, il dit ça. Pas loin, mais Ça veut dire, Pozzo, ça veut dire, je m'appelle va te faire foutre. Il n'y a personne à attendre d'un gars qui viendrait, soi-disant, qui apporterait un sauveur. Il n'y aurait pas de sauveur. C'est ça la pièce. T'entends, les gens ils font Enfin ils ont compris, merci Rufus. Mais en même temps, ce qui est très beau, c'est que le Beckett, il habite quand même pas loin de là où... je veux dire... oui, de l'âge où j'habite. Voilà ça. Je ne sais pas si tu as envie que les gens ils sachent où tu habites. Non, mais je vois qu'elle veut me faire parler de ça, mais moi, si je parle de ça, vous en avez pour la nuit entière, parce que moi, je peux vous faire des conférences sur Godot, sur Beckett. Beckett, il habitait dans le Vaucluse, à Roussillon, dans le Vaucluse. Et on en parle dans la pièce. Il dit, tu te souviens, on a habité dans le Vaucluse. Et l'autre lui répond, non, j'ai passé ma vie ici dans la mer de Cluse. Dans la quoi? Dans la mer de Cluse. Ah, pour dire, j'ai jamais été dans le Vaucluse, j'ai passé ma vie dans la mer de Cluse. C'est une réplique de la pièce. Non mais c'est drôle. Vaucluse dans la mer de Cluse.
Bah si, en fait, le gars, il dit non. Bah non, une merde de plus. Déjà, il était un peu dépressif. Il y a des dépressifs dans la pièce ou pas trop? Non, à mon avis, ils ont plein d'espoir. Non. On va pas parler de la pièce. Le théâtre de Beckett, ils ont toujours pensé que c'était un théâtre triste, alors que ça fait beaucoup rire les gens, enfin surtout les Anglais. Mais il est traduit en anglais ou pas? Lui, il a préféré écrire en français parce qu'en français, il pouvait faire des trucs formidables. Il adorait la langue française. Il découvrait dans la langue française des trucs qui nous échappent parce qu'on a tellement l'habitude. Alors, il a préféré écrire ses premières pièces en français, donc c'est un écrivain français. Après, quand il a voulu en traduire certaines en anglais, il n'a pas réussi. Lui-même, bah oui, il était anglais. Ouais. Enfin, non, il n'était pas anglais, il était... Non, irlandais. Irlandais, c'était au-dessus, c'est pas loin. Ah ouais, oulala, ah ouais, d'accord. Oh là là, mais je sais pas pourquoi, il avait de l'allure, quoi. Avec ses cheveux comme ça, il avait de l'allure. Oui, il avait des cheveux. Ouais, pardon, non, je veux dire, il avait... On peut jouer des gens qui ont des cheveux sans en avoir, à soi-même, hein. Ah non, mais c'était beau, ça. Et alors, tu en Il paraît que quand on perd ses cheveux, c'est qu'on a été en colère. Ouais. Alors moi j'ai une colère depuis... Pour allumer la salle, non? Depuis très longtemps. Ça fait longtemps que tu les... Mais c'était confident, ça. Depuis 17 ans, je suis en colère, ouais. Mais même avant, peut-être depuis 10 ans, je suis en colère. J'ai toujours été en colère. T'as pas perdu tes cheveux à 10 ans, quand même? J'ai commencé à être en colère à 10 ans et après j'ai perdu mes cheveux à 17 ans. Non mais pourquoi comment t'étais en colère contre... On ne sait pas. Quelquefois il y a des choses qui vous mettent en colère et vous êtes en colère toute votre vie. Ah bon? Ouais. Ça arrive? Ça vous arrive, vous? Mais comme il ne faut pas le dire, parce que donc... voilà. Sois de bonne humeur. Sois de bonne humeur. C'est pas comme ta mère. Ah, tu ressembles à ta mère. Oh. Ah là là. Et tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents, ils s'occupaient des enfants qui n'avaient pas de parents. Éleveurs? Non. Des utopistes. Des éleveurs. Il y avait un petit élevage d'enfants. Non mais, ah bon, ils accueillaient chez... Donc t'as eu plein de demi-frères, demi-sœurs? Oui, c'était pas... Enfin, j'allais pas à la même école qu'eux, quoi. Que qui? Que les enfants abandonnés. Les enfants abandonnés étaient dans une maison, et moi j'allais à l'école du village. Mais comme c'était des mauvais enfants, ils n'avaient pas de parents, ils n'étaient pas bien. C'est ça que tu sentais? Comment les gens sentaient autour? Non, ils m'accusaient d'être un bandit comme les autres. Un jour, j'ai cassé les dents à un copain. Comme ça? Et le maître en a profité pour faire une... C'est quand j'avais 10 ans, justement. La colère. Il a fait une leçon d'instruction civique. Il a dit, bon, on va faire un tribunal. Toi, tu vas être accusé. Moi, c'était moi l'accusé. Puisque j'avais cassé les dents de l'autre. Bon, en même temps, c'était des dents de lait à cet âge-là. Bah oui, c'est normal, faut que ça tombe. Plutôt d'accrocher son petit chicot là, la porte. Non, allez, tu l'as rendu service. Bon, bref, continue. Non, mais j'aurais dû te prendre comme avocate. Parce que, ouais, mais je suis excellente. Parce qu'ils ont choisi un avocat et lui, il a dit que c'était pas moi, que je l'ai pas fait exprès, que je regrettais et que... Enfin, il avait sorti beaucoup d'arguments et il n'y en a pas un qui a marché. Et finalement, j'ai dû copier 200 fois. Je suis un individu méchant et sans scrupules qui non seulement frappe ses camarades, mais refuse de l'avouer. 200, c'est beaucoup. Oui, 200, mais alors donc, pendant la classe, j'ai écrit « Je suis un nain », parce que je n'arrivais pas à écrire individu. Je pensais, peut-être à la fin, je pourrais changer un indien ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui soit... quelque chose qui... Un nain de jardin. Ah oui, j'aurais pu. Mais là, t'aurais en plus
une colle d'orthographe. Alors non. Voilà. Donc, mais le maître a dit non, ça va pas, faut pas faire comme ça. Il faut écrire sur toute la ligne, je suis un individu méchant, scrupule. Alors après, j'écrivais tout petit sur les 2 pages, tu vois, qui non seulement frappe ses camarades, mais refuse de l'avouer. Alors j'ai écrit comme ça 2 fois et après j'ai été découragé, je dis non, je le fais pas. Ah. J'ai refusé de faire l'appel, j'ai dit, je l'ai dit à mon père, j'ai dit voilà, ils m'ont fait ça à l'école et mon père est venu voir l'instituteur et... Ben, il lui a cassé les dents. Mais j'avais cette impression à ce moment-là que la justice n'était pas juste, quoi. Tandis qu'aujourd'hui... Ah bah aujourd'hui... Ça a évolué depuis. Hein. Ah bah ça veut dire que j'étais déjà devenu assez méfiant. Ça a commencé dès ça, bah oui, ouais, forcément. voilà. En même temps, tu avais quand même cassé les Non, dents. parce que... Non. En fait, si tu veux savoir la vérité... Ah non. Si, vas-y. Il y avait un gars, il s'appelait Paul Roche. Oh, voilà. Le pauvre. Oui. Et il avait des poux. Ah, pour Roche. Alors, à Paul Roche, donc il a dû quitter l'école, on lui a rasé le crâne, on a mis la DTT, etc. Puis au bout d'une semaine, il est revenu. Mais comme il était pouilleux une fois, pouilleux toujours. Hein. Alors il avait beau revenir, les autres le chahutaient, et donc lui il s'était mis dans un coin, et puis quand on passait devant lui, il y a toujours quelqu'un qui poussait contre Paul Roche pour que tu attrapes les poules de Paul Roche. Tu vois, c'était à l'école. Hein. Mais pourquoi tu dis ça comme si c'était pauvre? Bah oui, c'était... Oui. Et alors? Bon, alors moi que... Tu l'as défendu. Non, tu l'as cassé les dents. Non, je l'ai défendu. Je suis venu devant lui comme ça, amicalement, parce que je voulais pas faire partie de ces bourreaux. Et il y a un gars qui m'a poussé contre Paul Roche. Et je crois que je me suis poussé, je me suis retiré ou j'ai fait quoi, et c'est ça qui lui a cassé la dent. Et donc après, pendant le procès, j'ai expliqué que c'était passé comme ça, mais que j'avais le témoignage de Paul Roche. Et Paul Roche n'a pas voulu témoigner contre moi, parce qu'il était déjà pouilleux, il ne voulait pas être le complice d'un mec qui casse les dents à un autre. Ah oui, alors là, c'est double peine, hein, le pauvre gamin. C'est ça. Oh là là. Et donc, ton père, il est venu gueuler alors? Il est venu rétablir la vérité? Ouais, il m'a sauvé. C'est mon père, hein. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Et donc, ils aidaient, mais les orphelins, ils venaient d'où? Ben, c'était des orphelins, c'était après la guerre, c'était en 47, 42, 43, 45, 46, 47, oui. Ouais, j'avais entre 5 ans et 10 ans, c'était dans cette école-là, dans ce village-là. Et c'était beaucoup d'enfants qui étaient condamnés par le juge des enfants, mais comme ils étaient mineurs... Et ben, condamnés de quoi faire? Je sais pas, il y en avait un, par exemple, il avait des gagneuses sur le trottoir à Marseille. Il fait quoi? Il avait des gagneuses. Il y a un dit ah, alors les Bretons savent pas ce que c'est. Dès que ça parle de Marseille, les Bretons comprennent plus. Des gagneuses, ça veut dire des gagneuses. Des filles de... Non, quoi? Des filles de joie. Des filles de joie. Il était gamin, il avait... Il n'avait pas 17 ans, et donc, normalement, il aurait dû aller en prison, ou je sais pas quoi. Mais, comme il était mineur, il était dans cette école-là, et mes parents s'occupaient de lui. Il était dans la classe de ma mère, qui avait 22 ans. Et lui 17, avec des gagneuses. Ah bah ta mère, ça devait être une sacrée, hein, une costaude, hein. Oui, on rigolait pas, hein. Non, elle est formidable, ma mère, hein. Tu veux que je raconte ma mère? Ah bah bien sûr, raconte tout. Ma mère... Ma mère, le premier jour de l'école, elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un de ces gars qui était là, c'était tous... En fait, ces enfants-là étaient des délinquants, qui normalement devaient aller en prison, mais ils n'allaient pas en prison parce qu'ils étaient mineurs. On leur donnait une chance. Et mes parents s'occupaient de ces gens-là. Et il y a un gars qui a dit, on va jouer aux cartes. Elle a dit, d'accord. Elle a joué aux cartes avec eux, elle a gagné tout le monde, et après elle est devenue le chef. Elle est formidable, ma mère. Ma mère. Ouais. Elle aurait 100 ans cette année. Ah, elle est de 23. Ouais.
Ah, on peut lui fêter, hein? Non, 22 en fait, oui. Elle aurait 101 ans. Oui, oui. Ah là là. Ouais, voilà. C'est bien, t'entends le silence, là, les gens, ça les fait penser à leur mère, tout ça, c'est bien. Ils comparent, est-ce que ma mère, elle aurait fait ça? Elle aurait joué au cartes. Oui, oui, on va pas parler de la jeunesse. Non, mais c'était des utopistes. Mes parents, ils pensaient qu'on pouvait faire des choses comme ça pour les gens. Mais ça marchait quand ils ressortaient de l'école, Souvent, ça marchait. Il y a un de leurs copains à qui on a coupé la tête quand même. On savait pas que ça irait par là, hein, la causerie. On peut pas imaginer en commençant, hein. Je sais pas pourquoi je remonte mon col, moi. Non, j'ai l'image, là, faut que je... J'ai pensé au bateau, là, qu'on a vu tout à l'heure. Les bottes en caoutchouc, je regarde les bottes en caoutchouc. Ah oui, dis donc, oui, c'était des parents formidables. T'as eu des parents formidables. Bah, enfin, oui, ils croyaient qu'on pouvait faire des choses pour les gens, quoi. Alors moi, du coup, j'y ai cru aussi. Ben oui, donc tu fais des choses pour les gens, tu les fais rire, tu les poétises, etc. Ben oui, c'est pour ça que je me suis intéressé plutôt à la santé qu'à la maladie. Ça va, maintenant on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que c'est acquis de leur côté. Ouais, c'est ça, faire le bien pour les gens, vaut mieux s'intéresser à leur santé, c'est vrai. Et alors, fantaisie, on a parlé de Beckett. On n'a pas parlé de quand ma mère a passé en zone libre. On n'en a pas parlé de ça. Je crois pas. Non, parce que quand j'étais petit, c'était la guerre. Et j'étais dans le ventre de ma mère. Et mes parents, ils se sont dit, bon, ben, nous, on ne va pas rester en zone occupée. Ils se sont dit, on va aller en zone libre. Et la capitale de la zone libre, c'était Riom, justement. Enfin, à côté, Riom, Vichy, voilà. Donc, je suis né à Riom. Non, j'aurais pu... Ah, c'est chouette! Il n'y en a pas beaucoup qui ont compris, moi j'en fais partie. Non. Il est né à Riom. Oui, à Riom. Oui, Et il est fantaisiste. Ouais, voilà. Non, parce que j'aurais pu naître à Faison-la-Gueule. Je suis né à Riom, voilà. Et quand on a passé la frontière, la fameuse frontière, c'était la nuit. Mes parents traversaient la rivière, et il y avait comme ça des soldats qui venaient, ils se rencontraient. Quand ils se rencontraient, ils repartaient dans l'autre sens. Et nous, il fallait qu'on passe entre les deux. Tu dis nous, mais... avant qu'ils... Ben, moi et ma mère. Ouais, enfin, pas grand-chose non plus dans l'histoire. D'accord. Enfin, nous, d'accord. Dans l'eau, tu vois, oui. Moi j'étais deux fois dans l'eau. Hein. T'étais dans double eau, toi. Ouais. Mais ça a quand même... Et voilà, donc, et quand on est arrivé de l'autre côté, ben, finalement, alors, il fallait passer au bon moment. Et quand on est arrivé de l'autre côté, il s'est passé 2 mois, et après la zone libre est devenue pas libre. Ils ont dit non, c'est fini maintenant la zone libre. Donc finalement, tu vois, ça m'a rendu méfiant. Encore? Et quand on dit c'est la zone libre, quand on dit les méchants sont partis, voilà, je reste méfiant. Tu vois, c'est ça mon caractère. Ça te vient de la traversée en double eau, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Bon, je sais pas si c'est intéressant. Je sais pas, c'est vous qui... Non, mais je sais pas pourquoi elle a entrepris comme ça. Non, il est passé là, ping, bang, bang. Et t'es accouché, non, t'as pas accouché. Mais... Et t'es né normalement, enfin, je veux dire... Comme une... Enfin, je veux dire, t'es né, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, non, parce que... C'est bien passé pour après. Non, c'est pourquoi tu dis ça, parce que en ce moment, je travaille sur un spectacle un texte de Samuel Beckett, parce que je suis toujours assez fidèle à ça. Et le gars, il est dans le ventre de sa mère, il est un poisson, donc, il est dans l'eau, hein, et puis il va franchir une étape, et au-delà de cette étape, il va être peut-être un papillon, il ne sait pas quoi exactement. Hein. Il hésite, il a beaucoup d'enthousiasme pour faire ça, mais en même temps, il a très peur. Et puis il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de cordon autour de son cou, il est en train de le pendre. Donc il en veut à sa mère, il dit « je cherche ma mère pour la tuer ». Ben il est dedans.
Je cherche ma main, il sait pas qu'il est dedans. En fait, il sait pas qu'il est dedans. Il sait pas où il est. Il sait pas où il est. C'est la première fois qu'il vit cette aventure. Enfin, il pense que c'est la première fois. Complexe, Beckett, hein, quand même, hein. Ah, pas facile, hein. Et ça, c'est un texte pour le dire devant des gens. Ah voilà, c'est ça. Donc je suis en train en ce moment de répéter ce texte. Ah, tu répètes Je suis en train de le répéter, puis je le jouerai, je crois, le 8 avril. Où ça? Là-bas, dans ce village où Beckett est... Beckett était résident. Voilà, c'est ça. Ah, ils ont fait un festival et ils m'ont invité à faire ça. Ah bah oui, ah, c'est bien, on peut faire un quart, hein. Hein, on fait des quarts, nous, hein. Là, au moins, on est sûr qu'on va y arriver, hein. C'est pas comme un quart contre les méga-bassines, c'est sûr. Hein. Là, si on fait un quart pour aller te voir à Roussillon, j'aimerais bien, mais le 8 avril... C'est bon, tu manges même pas. Attends, je l'ai acheté, tu n'en prends même pas. Tu veux pas de fraises, en fait, tu préférais de la mangue. Vous voyez comme on voyage avec des gens, avec des humains comme le Rufus, ils parlent, ça y est, moi j'ai vu les soldats, j'ai vu la maman, j'ai vu le... On voit, hein, quand tu parles, on voit tout quand tu parles, hein. C'est vrai, on voit beaucoup de choses hein, quand tu parles, hein. T'es fascinant, j'adore. Est-ce que tu veux des questions bizarres? Enfin, pas des questions bizarres, mais il y a d'autres questions. C'est qui ton... C'est quoi? Ah, c'est quoi un héros pour toi? Un héros pour moi? Oui, un héros. C'est quoi un héros? C'est quoi un héros? Enfin, j'ai déjà dit, mais je sais pas comment le dire mieux que ça. C'est quoi le... C'est même pas c'est quoi l'héroïsme. Ah oui, Qu'est-ce que c'est un héros? C'est quoi? J'ai déjà dit. Bon. Par exemple, il y a un docteur que j'adore, que je trouve héroïque, c'est le docteur Didier Raoult. Voilà, pour moi c'est un héros parce qu'il a fait son job, il a fait son boulot. Il a soigné des gens. On lui a dit, il ne faut pas les soigner, on n'a pas le droit de leur donner des médicaments, et lui, il leur a donné des médicaments et il les a soignés. Pour moi, c'est un héros, voilà. C'est pas le seul, mais il n'y a pas beaucoup de monde quand même. C'est quoi? Mais oui, mais c'est quoi que... On parlera après. C'est quoi que tu préfères faire? Bah oui. Ah, tu préfères faire? Ah si, parce que tu n'as pas dit un truc. Pardon, mais fantaisiste, etc., Beckett, etc., mais toi, quand même, tu es quelqu'un qui... C'est un chien? Non, j'avais peur que ce soit quelqu'un qui parte, mais c'est quelqu'un qui arrive. C'est celui qui devait être là, peut-être. Non, mais... Non, parce qu'il n'a pas dit un truc, parce qu'il ne peut pas tout dire des vies immenses, mais il fait aussi de l'avion. Tu vas raconter que tu fais de l'avion. Vas-y, parce que pourquoi tu fais de l'avion? C'est pas de l'avion que je fais du planeur. Ça m'étonne pas de toi. C'est pas pourquoi. Ça te va bien, le planeur. Non, c'est vrai. J'étais attiré par le ciel, comme je t'ai dit, tu vois. Je me suis à un moment moine, donné... t'as pas voulu faire moine, t'as fait planeur. Là. Voilà, parce qu'il y avait ça fait moins d'études. Hein, une fameuse phrase qui disait « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». C'est Malraux qui avait dit ça. Oui. Sera spirituel. Spirituel, c'est dire vers le haut, quoi. Oui. Donc moi, j'étais attiré pendant un moment, comme ça, et j'aimais bien aller en l'air, sans moteur, pour faire comme les oiseaux, pour essayer de tenir. Et quelquefois, on arrivait à tenir, hein. La journée entière. Si t'es là, oui, c'est que t'as réussi à tenir. Oui. La journée entière? Oui, on arrive à tenir la journée entière. Tu peux tenir sans arrêt, tu crois? Ben, c'est-à-dire, on regarde dans le ciel et puis on voit s'il y a des oiseaux qui ont l'air de tenir, puis on va là où... Par exemple, on voit les mouettes qui passent le long de la côte, et puis on se dit, mais comment ils arrivent à voler sans bouger les ailes? On essaie de faire comme elles. Parce qu'on n'a pas de moteur, on ne peut pas faire ça. Voilà, donc c'était un apprentissage assez bizarre qui consiste à tenir sur du rien, qu'on appelle une ascendance. Une ascendance? Oui, c'est ça, voilà. Il faut se mettre dans les ascendances, là où ça monte. Il ne faut pas aller dans les rabattants où ça fait comme ça. C'est mieux parce que... oui, voilà. T'as déjà eu peur ou pas? Oui. Dans un rabattant?
Un jour, j'ai été obligé de me poser, oui. T'es pas fier ou t'es fier? Ben, je me suis posé, j'ai pas cassé l'avion. Ça a été, je me suis posé dans le Massif central, au bord d'un volcan. Ça, après, j'ai mis l'avion dans l'autre sens, je suis reparti. T'as pu repartir sans être tiré par un autre avion? Oui, parce que je m'étais mis dans le, ouais, dans le sens de la descente. Oh là là, mais ça devait être génial. Et tu mangeais pendant que tu étais là-haut? Je sais pas pourquoi je pose cette question. Tu mangeais où? T'avais un sandwich? Ben on sait jamais, on est là-haut. Au bout d'un moment, on s'ennuie un peu, quoi. Ascendant. On gonfle. Non, tu ne mangeais pas du tout, tu étais tellement... Est-ce que c'est... Alors ça, c'est hyper intéressant comme question. Est-ce que c'est comme la spéléologie, les gens qui vont sous terre, le temps passe beaucoup plus vite quand on est sous terre. Alors, c'est beaucoup mieux pour les morts quand ça va plus vite. Mais est-ce que quand tu étais là-haut aussi, tu savais pas l'heure, tu savais rien, tu te demandais rien, ça passait, tu dis... non? Ben, oui, c'est un peu comme ça, mais quand même, il y a ce qu'on appelle un pronostic vital toutes les 10 secondes. Oui. Toutes les 10 secondes, il faut prendre la bonne décision. 10 secondes? C'est fatigant, toutes les 10 secondes, il faut que tu prennes la bonne décision, sinon les 10 secondes, mais tu peux jamais te reposer, quoi. Jamais. En fait, jamais. T'es toujours là, vigilant, quoi. Ouais. Et alors, dans quel état t'étais quand tu redescendais, que t'es rentré chez toi? Eh ben, je prenais une pomme. Il a des goûts simples, il mange des pommes. Bon, il fait du planeur, soit, mais... Ah bon, tu prenais une pomme, ça te remettait Newton, dans la gravitation. C'est fort, ce que je dis. Non, mais... C'est très fort. Non, mais bon, ça fuse. C'était une période, mais après ça, maintenant, je m'intéresse au sol. Je suis revenu sur le sol. J'ai arrêté avec le ciel. Donc, qu'est-ce que tu préfères faire? C'est le sol aujourd'hui. Tu jardines pas? Ah, je m'intéresse quand même à des choses, oui. Je m'intéresse à l'origan, à la sarriette, au thym, au persil. Bah justement, ton mets à manger, genre la madeleine de Proust, je sais pas, j'arrive pas à me redire. Monstre. Ouais, c'est quoi ce que t'adores manger? Ce que t'adores manger? Le truc, tu vois, ta madeleine de... Mousse. Je vois hein? En tout cas, tout à l'heure, au théâtre, j'ai été accueilli de façon incroyable. Mais forcément, mais chez Marie Robert. Marie Robert, elle m'a fait une douzaine d'huîtres. J'ai trouvé ça un cadeau inouï juste avant d'entrer en scène. Je me suis dit, ils font bien les ça choses. Sent pas trop, ça va, non? Ça sent pas la marée, non? C'est vrai, hein? T'aimes bien les... Non, oui, je suis gourmand et c'était bon et je la remercie d'ailleurs. Vous inquiétez pas, il y a pour tout le monde après, hein? Un truc que t'as jamais fait, que tu rêves de faire. Je voudrais jouer Don Quichotte. Lequel? Ah ouais, le don, quoi, pas le petit, le grand, là. Mais ce serait bien, non? Non, c'est idiot ce que je dis, je vais déjà jouer. J'ai plus rien, alors. Non. Ah, tu devais être bon, Quichotte. Vivre dans une grotte dans la montagne, ça j'aimerais bien. Sans télé. Si, ce serait drôle un rêve. C'est dans une grotte, mais avec une télé. Vivre dans une grotte, bah écoute, il y a des chauves-souris, il y a des petits insectes, je sais pas. C'est quoi qui t'insupporte en rédhibitoire? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? C'est quoi qui t'insupporte en rédhibitoire? C'est du français, non? C'est quoi qui t'insupporte en rédhibitoire? C'est quoi qui dit rédhibitoire? C'est quoi qui dit ça? Non! Ça, ah non! Ça t'insupporte en rédhibitoire?
Ben, c'est de copier 200 fois. Pourquoi t'aimes autant le basket, le Beckett? Moi, j'ai déjà dit. Pourquoi tu l'aimes autant? Ben, Beckett, les gens disent que c'est un homme désespéré, mais c'est pas vrai, c'est un homme qui avait beaucoup de cœur. Et toutes ces pièces racontent comment survivre, comment avoir du courage, comment aimer la vie, voilà. Comment dire oui à la vie, voilà. Pour ça que j'aime bien cet homme. Mais ils l'ont tous détesté, les gens. Sauf ceux qui lui ont donné le prix Nobel, mais ils ont pensé que c'était un mec désespéré. Mais je sais pourquoi. Tu veux nous le dire en scoop? Ben, ces personnages sur scène, il a enlevé tout. Il ne restait plus que l'essentiel. C'est-à-dire ils n'avaient plus de métier, plus de travail, plus de nourriture, plus de maison, plus de famille, plus rien. Que eux. Et là, ils aimaient leur vie quand même. J'adore l'idée, j'adore. C'est magnifique. Tu dis ça pour te moquer? Non, jamais je me moque. Non, je trouve ça beau, ils n'ont plus rien, et puis ils sont quand même debout, quoi. Il y a quelque chose qui les maintient comme ça par le haut, là. Ils aiment la vie, c'est beau. Ils sont amis entre eux. C'est des vrais amis. Oui, dans l'histoire, oui. C'est des vrais amis qui se disputent, mais ils passent leur vie à s'aimer, à plus s'aimer, à jouer, à inventer des trucs, à se faire rire, quoi. Ils sont assez passionnants quand même, enfin, pour les Anglais. Et tu fais du sport? Non, je dis ça parce que Beckett n'a pas voulu qu'on fasse aucun film de ces pièces, mais quelquefois il passe des petits morceaux de 3 minutes. On a le droit de passer 3 minutes. Et ça m'est arrivé de voir à la télévision anglaise des bouts de 3 minutes. Et les Anglais, quand ils voient ça, ils sont pliés de rire, ils adorent ça. Un jour... En anglais alors? En anglais. Un jour, il y avait une prof de la fac de Rennes qui est venue nous voir à Paris. Et elle était venue avec ses élèves. Et à la fin, elle est venue dans la loge avec... on jouait avec Michel Bouquet, fin de partie. Et la prof, elle a demandé, monsieur, à Michel Bouquet, elle ne m'aurait pas dit monsieur à moi, hein. Qu'est-ce que vous avez ajouté à Beckett pour faire rire toutes les minutes? Et il a dit simplement, mais on a joué le texte, madame. Elle ne pensait pas que ça pouvait faire rire. Et elle avait tous ses élèves qui étaient avec elle, qui faisaient des hautes études sur Beckett à la fac de Rennes. Très sérieux, oui, d'accord. Et la prof, elle était surprise que ça fasse rire, quoi. C'est assez bizarre. Mais Parce que nous, les Français, on n'a pas le même sens de l'humour. Voilà, le français est bizarre, hein, on peut dire ça. Non, mais c'est ça, il faut toujours être sérieux, le texte. Alors, t'aimes bien? Non, mais excuse-moi, je pars dans des trucs, tu sais, mais... Bon. Non, c'est auprès d'eux qu'il faut t'excuser, moi ça me dérange pas du tout. Ça vous dérange? T'aimes bien faire du sport? Oui, j'aime bien. T'as déjà fait du sport en vrai? Non, mais je veux dire en activité, quoi. Non, en activité. J'ai une bande de copains avec qui je fais du chant, et quand on s'arrête de chanter, on va marcher. Quand il pleut pas. Non, pourquoi? Quoi? Mais qui c'est ces frontés là-bas qui parle là-bas? On fait... Non, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai appris... je fais partie d'un groupe de chant polyphonique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu sais ce que ça veut dire, polyphonique? Non, polyphonique, plusieurs phonies, oreilles. Voilà, polyphonie. La polyphonie, c'est-à-dire que je chante les Géorgiens font ça, les Sardes aussi font ça. Je chante ma partition, il n'y a pas d'instrument, hein. Toi, tu chantes ta partition, je dois écouter la tienne et pas me laisser envahir par tes notes qui ne sont pas les miennes. C'est 2 notes différentes. Et l'ensemble des 2 notes ensemble forme une harmonie, comme si une 3e personne chantait, et on entend un 3e chant. Ça s'appelle une harmonique. Voilà. C'est pour lui qui explique ça, donc il faut que tu écoutes, hein.
Voilà, donc c'est ça. Alors c'est quoi là? Vas-y, raconte. Non, ça va. Ouh là là, c'est un envahisseur. C'est ça, Champollion. Et justement, comme on ne fait pas pleuvoir, ben on va se balader après dans la montagne. Ah, ça doit être chouette ça. Mais vous, par contre, quand vous marchez, vous chantez pas. Bah si, non, mais ça nous arrive. Et t'aimes bien jouer à la belote? Non, pardon. Dommage, on aurait été coéquipiers. Mais par contre, moi, je triche. Et je comprends pas qu'on joue pas en trichant. Je comprends pas l'intérêt de jouer sans tricher. Alors, je comprends pas. Non, mais c'est vrai, tu joues pas pour gagner, mais enfin, c'est-à-dire, faut jouer pour tricher. C'est pour tricher qu'on joue. Pas pour gagner. Qu'est-ce que tu veux gagner? Pas pour gagner. Non. Tricher. Tu gagnes. C'est mieux quand tu triches. Mais jouer pour gagner sans tricher, franchement, je vois pas l'intérêt. D'accord? Je vois pas l'intérêt. Il y a des adultes comme ça, ils font des jeux de machin de société, ils sont très sérieux. Non, triche. Non, mais il n'y a rien de moral là-dedans. C'est juste que si on s'amuse, il faut vraiment s'amuser. Si on joue pour gagner, machin, aucun intérêt. Tu dirais quoi? Alors, j'ai 4 questions hyper intéressantes pour terminer, mais très puissantes. Hein. Tu veux laquelle en premier? J'en ai 4. Dis la numéro que tu veux. 3. La numéro 3, t'es heureux? Oui. C'est une réponse, c'est bien. Après, tu veux quelle question? On va continuer à jouer comme ça. Mais je peux tricher parce que je peux dire ce que je veux. Non, mais je ne triche pas parce que c'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'en ai encore 3. Je demande les rédhibitoires, on a demandé ça. Alors, voilà. Ok, t'as du mal. Tu dis laquelle? Tu veux la 1, la 2, la 4? La 4. T'aimes bien les galettes? Oui, j'aime bien les galettes de sarrasin. Oui. Ça me plaît bien. Très bien. Parce que c'est ce qui nous attend. Avec du miel et du fromage de chèvre. Ouais, on a tout ça en cuisine, on va y aller. Et des noix. Et des noix. Il y a du jambon, t'as vu du jambon? Il y a des jambon. Il y a du beurre. C'est tellement meilleur du beurre. Alors, tu crois en quoi dans la vie? C'est la numéro 1. C'est important ou pas? Oh là là, je peux pas répondre à cette question. Je crois en quoi dans la vie? Bah en fait, ouais, quand tu te lèves, qu'est-ce qui te motive? Dans le sens moteur. Bon, si tu veux, non, mais ce moment, ouais, ce qui me fait me lever très tôt le matin, je me lève vers 6h, c'est que je vais me plonger dans ce fameux texte que je vais jouer la semaine prochaine. J'adore l'idée de mémoriser ce texte qui... C'est long? Ah oui, il est long, il y a 1 heure de texte. Hein. Sans pause? Sans pause. Et j'adore ça. J'ai un plaisir incroyable à faire ça. Voilà. C'est bien ça. C'est bizarre. Hein. Avant le déjeuner. Mais quelquefois, ces dernières années, j'apprenais des textes, c'était difficile. J'avais du mal, je détestais faire ça. Je demandais que quelqu'un vienne m'aider, j'y arrivais pas tout seul, etc. Et là... Mais c'était pas Beckett. Non. Mais c'est ça la différence. Tu es fait pour lui. Tu es le Nobel du Beckett. Donc ça, je t'ai demandé si tu étais heureux. Oui, tu m'as dit oui. Ah non. Non, t'as pas changé depuis, Qu'est-ce que tu dirais à un enfant désespéré? C'est toi l'enfant désespéré? Non, qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui sait pas, qui comprend rien de ce monde, qui est perdu? Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui dirais, quoi? C'est une phrase. Je l'emmènerais dans le jardin, je lui ferais sentir le romarin, je lui ferais sentir la menthe, je lui ferais sentir... Je ferais ce genre de choses, ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est beau, c'est une image, parce que c'est vrai que tu es sensible à l'école, enfin, la nature, les odeurs. Les odeurs, mais même la terre, quoi. Tu es sensible à la terre et tout ça. C'est-à-dire, oui, développer ce qu'on entend, ce qu'on voit, le monde
dans lequel on vit, c'est absolument passionnant pour moi. Donc je peux passionner un enfant avec ça. J'ai envie de raconter une anecdote quand même. Vas-y. En fait, il y a quelqu'un qui a dit oui. Alors en fait, c'est parce qu'un jour tu m'as dit que là où tu habitais avant, dans le village, ils voulaient mettre une antenne de téléphonie, machin, rien. C'est pas encore la 5G, c'est peut-être la 3G déjà, mais c'est bien, 4G, rien. Et alors, t'étais pas content, t'as fait signer une pétition, puis le maire il a pas voulu. Il a quand même mis l'antenne, il était tellement en colère que t'as fait venir l'orage. La foudre est tombée sur l'antenne. C'est vrai, non? Oui. C'est vrai. Il est humble, hein? Non, mais la foudre a tout cassé. Mais c'est vrai, au bout de 15 jours, ils ont remis une autre antenne. Et à ce moment, j'avais une copine qui était là. Et je lui ai dit, bah, tu vois, ça sert à rien. Elle m'a dit, mais redemande. Je lui ai dit, je vais quand même pas les embêter. Et ben j'ai redemandé, et cette fois-ci, la foudre est retombée. Il faisait très beau, hein, il n'y avait pas d'orage, rien du tout. La foudre est tombée l'après-midi. Ça a bousillé toutes les machines à carte bleue de tout le village. Il n'a pas bien visé. Mais si, l'antenne aussi. Hein. Ah, l'antenne oui, alors, le double jeu, alors t'es trop fort, toi. Non, mais c'est pas moi. Hein. Non, bien sûr c'est pas. Que j'ai demandé. Oui, non, mais c'est pas toi. Mais il était prêt à répondre, c'est génial. Bon, bah, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire en plus parce qu'on est en Bretagne ou c'est fini? Parce qu'on va aller regarder ton film. Oui, ben... Les gens m'ont demandé, parce qu'à un moment donné, j'avais pas le droit de prendre le train parce que j'étais pas vacciné. Comment ça? Donc j'avais pas le droit de prendre le train parce que j'avais pas de passe sanitaire, je n'étais pas vacciné, puis je voulais pas faire leur test, donc... Chut, avec tes chaussures, c'est Et fatigant. en fait, je dois le dire maintenant, j'ai été vacciné, mais par un magnétiseur. Il m'a vacciné comme ça, il a dit Covid-19, poum, 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 poum. Et ça a été terminé. Vraiment, hein. Bon, donc ça va. Est-ce que je suis... Alors maintenant, je voudrais savoir, est-ce que je suis considéré comme vacciné en Bretagne? Oui? Ah, merci beaucoup. Merci. Bon, ben voilà. Moi, je suis très contente d'avoir parlé avec toi. J'ai appris plein de trucs. Je crois que j'aimerais bien faire Beckett. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire Beckett. Et puis alors, on va remercier, parce que c'est l'heure, hein, c'est pour ça, moi je fais très attention à l'heure, parce qu'après, il y a un film d'1h20, il y a un petit pipi. Alors voilà, j'ai expliqué. Vous allez applaudir au film. Mais attends d'abord. C'est qu'en fait, on va enlever tout ça. Enfin, pas nous, hein, il y a des techniciens. On touche à rien. On ne peut pas toucher, on n'a pas le droit. On n'a pas le signer le papier. Donc, ils vont enlever tout ça, ils vont baisser l'écran, on va faire le noir, tout ça. Donc, si jamais il y a des pipis, des petits pipis, c'est pendant ce petit temps-là. Parce qu'après, on enchaîne, parce que ça dure 1h20. Puis après, tu voudras dire un truc sur ce film avant, quand même, les prévenir de qu'est-ce qu'ils vont voir? Ah oui, bah, je peux dire simplement 2 mots. Ce film s'appelle Mine de rien. C'est un film qui a été tourné à Valenciennes et puis qui est sorti le jour du confinement, donc personne ne l'a vu. Mais il est très joli, il a beaucoup de cœur et comme ça, ben, on prend une revanche, on le montre quand même. Ben oui. Ouais. Et tu auras... Est-ce qu'après on en discute ici, tu as envie d'en parler ici ou après dans le groupe on n'a pas besoin de parler après des films, on se fait plaisir en le regardant. Moi j'ai adoré tourner dans ce film. J'ai pas le rôle principal, mais j'ai un rôle intéressant quand même. Je joue le rôle Vas-y au pot où t'en es, vas-y. Hein. Tout ce que t'as balancé, vas-y. Je roule le rôle du sale con qui change d'avis. Eh ben c'est pas un sale con, alors. Non, mais il y avait une phrase qui me faisait beaucoup de peine quand j'étais petit, c'est « Connard, tu ne changeras jamais ». Et moi j'ai toujours voulu qu'un connard puisse changer. Et c'est ce que je fais dans ce film. Je pense qu'ils ont aimé là ce que tu as dit. Là. Non, c'est beau. Hein. Alors écoutez, mesdames et messieurs, nous on est ravis. Hein, on va aller manger les galettes là, ça vous attend. Et un grand merci au Centre culturel de Robert, grâce à Marie Casagrande. Merci beaucoup Marie de nous avoir invités. Un grand merci à David pour la technique. Et puis, écoutez,
On peut faire un grand applaudissement pour le grand monsieur qui est venu de loin.